Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série J'analyse vos copies. Honnêtement, je ne sais plus du tout sur quel épisode on est actuellement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est la première vidéo de ce style que je retourne sur l'année scolaire 2023-2024. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi que j'analyse tes copies de spé maths, spé physique chimie, quel que soit ton niveau, lycée, même collège, pourquoi pas, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, tu peux me l'envoyer par email, par exemple, ou sur Insta, on peut en parler. Et puis, je regarderai si c'est une copie intéressante à analyser. Ici, on va analyser une copie, donc, d'un élève de terminale spé physique chimie, d'un intello qui a des facilités. Non, je rigole. En fait, je déteste cette expression. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, ça n'existe pas, tout simplement. En fait, quand on a des facilités, bon, peut-être ça peut arriver, mais c'est assez rare. En vérité, les facilités, tu les construis au fur et à mesure de tes années scolaires. Et je te le dis vraiment en toute certitude, parce que moi-même, je passais pour quelqu'un qui avait des facilités en terminale. Et pourtant, je peux te garantir qu'au collège, en seconde et en première, j'ai fait un énorme travail pour avoir des bases ultra solides. Donc, vu de l'extérieur, évidemment, ça passait pour « Ah là là, il a des facilités, il a 17 de moyenne, nanani, nanana ». Mais non, en fait, non. C'est juste que quand t'as des bases ultra solides, forcément derrière, ça va tout seul. Et bah, les élèves à côté qui font pas le même boulot, ils ont l'impression que toi, bah, t'es un intello. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce que je voulais te dire principalement en regardant cette copie. Alors, j'ai demandé donc à Romain, merci Romain pour ta copie, combien de temps durait le contrôle. C'est donc un contrôle de 1h30. On est sur 2 exercices bac. Alors, j'entends aussi d'avance ceux qui vont dire « Oh, trop facile, c'est des exercices trop simples, j'aurais trop voulu avoir ça ». Ouais, bon, bah, c'est des exos type bac en fait. Donc, concrètement, le prof va donner à cet élève des exos bac sur un contrôle d'1h30. 2 exos sur 1h30, ça te fait 3 quarts d'heure par exo. On est vraiment exactement dans le contexte du bac. Ni plus, ni moins. Donc, si tu sais faire ça, c'est que tu es à l'aise avec le niveau terminal. Et ici, c'est ça qu'on veut évaluer. Je vais même pas regarder si Romain a un niveau post-bac d'ores et déjà, tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Par contre, ce qui m'intéresse à te transmettre avec cette vidéo, c'est un exemple. Donc, tu te doutes avec tout ce que je t'ai dit en intro que on va être avec une très bonne copie dans cette vidéo. On va être avec une très bonne copie. Donc, rapidement, les exercices, ça porte sur de l'acide base, hein, grosso modo. Acide base, il y a du titrage. Il y a un peu de nomenclature, il y a de la spectroscopie infrarouge. Donc l'exercice de l'acide formique, exercice voilà sur 13 points, exercice archi classique, c'est un exo, je crois que de 2022, si ma mémoire est bonne, peut-être 2021, je ne sais plus. Mais c'est assez récent cet exercice bac là. C'est un exo assez classique encore une fois. L'exercice numéro 2, je l'aime bien. Lui aussi c'est un type bac. Degré d'hydratation du chlorure de magnésium. Déjà je l'aime bien parce que on te parle du degré d'hydratation et c'est ça qu'on va rechercher à un moment donné dans l'exercice. Alors, j'ai cru comprendre, voilà, la vraie question intéressante finalement sur l'exo degré d'hydratation, c'est de retrouver le degré d'hydratation. Et ça, je peux te garantir que tous les élèves ne savent pas faire ça. Mais donc, Romain m'a dit que la question 6, c'était une question bonus. Donc, la question 6 ne faisait pas partie concrètement du barème d'évaluation de l'intégralité du contrôle. Ce qui est dommage parce que en réalité la question 6 elle fait partie de l'exercice à la base et tu peux tomber concrètement sur une question de ce style au bac, la preuve. Et des exercices avec des degrés d'hydratation, il y en a plusieurs. Je sais que moi dans les exos bilans, bah lui concrètement je l'ai corrigé. Dans les exos que j'ai sur mon site, je l'ai corrigé en vidéo point par point parce que ça fait partie pour moi des exercices justement qu'il faut voir pour se préparer au bac ou pour se préparer au contrôle. À cause de ce genre de petites questions techniques, justement. Ok, donc cet exercice-là, c'est plutôt loi de Colroche, avec une équation assez connue, tu sais, avec Ag+, Cl-, précipitation qui donne du chlorure d'argent. Tout ça, c'est assez classique. Et puis l'utilisation de la loi de Colroche pour retrouver la concentration et, in fine, à la fin, le degré d'hydratation. Bon, on va surtout regarder la forme de la copie. Sur cette analyse-là, on va pas mettre beaucoup de temps. On va regarder la forme de la copie juste pour dire très simplement que les élèves qui arrivent à taper des très bonnes notes, en général, le point commun, c'est que les copies, elles sont très bien présentées. Par exemple, ici, la première chose que tu peux remarquer directement, c'est que le visuel, il est clair, net, précis. C'est bien écrit. Bon, moi, je suis pas de ceux qui écrivent vraiment très bien, mais au minimum, c'est écrit sur les lignes. Tu vois qu'il y a de l'espacement entre les différents paragraphes. C'est encadré avec la règle. C'est structuré. En fait, tu sens la structure. Une copie comme ça, pour moi, ça envoie directement la structure. Bon, je ne parle même pas du fait d'introduire les exercices et les parties en mettant une autre couleur. Ça, c'est encore autre chose, mais ça participe, tu vois, à la structure. Donc, rien à dire, je vais pas rentrer dans le contenu, c'est une très bonne copie, encore une fois. Et puis, grosso modo, c'est quasiment tout bon de partout. Donc, après, toi, si tu veux voir les exercices en détail, bah, tu peux retrouver les sujets.
T'as vu hein, les titres acide formique et degré d'hydratation du chlorure de magnésium, tu retrouves les sujets et puis tu peux regarder si tu veux. Mais c'est des questions classiques, il y a pas de à part la dernière question, la question 6 de l'exo 2, sinon le reste c'est du classique. Faut juste savoir faire ça. C'est le b à bas si tu veux être déjà à l'aise pour te préparer sur un niveau bac. Donc toujours dans la présentation, tu vois, c'est clean en fait. C'est ça que je voulais dire avec cette copie, c'est que c'est pas une histoire de facilité. Je veux surtout insister là-dessus avec cette analyse de copie. L'histoire des facilités, pour moi, ça n'a pas fait long feu parce que tout simplement, il y a des bases derrière. Les élèves bossent beaucoup. Moi, les élèves que je côtoie, la plupart des élèves que je côtoie qui ont des très bonnes notes, c'est tous des bosseurs. Je m'en suis rendu compte avec tous les élèves que j'ai pu avoir en accompagnement perso. Je m'en suis rendu compte avec tous les élèves avec qui j'ai pu discuter sur mon serveur Discord et qui ont des très bons niveaux. À chaque fois, c'est des élèves qui bossent beaucoup. Ça, c'est le point commun. Si tu veux, cette histoire de facilité, le gars, il a un intello, elle, c'est une intello, etc. Tout ça, ça vaut rien pour moi. Ce qui vaut vraiment, c'est la quantité de travail effectué et qui amène derrière l'élève à pouvoir réellement produire des super bons résultats, comme tu vois ici. Et ce qui ressort sur la copie, bah, c'est la présentation. Et ça aussi, c'est un point commun. C'est ce que je te disais là. C'est que la présentation te montre bien qu'il y a clairement quelque chose, des aptitudes qui font que derrière la note elle suit. Voilà, la note elle suit. Sur des contrôles qui vont durer, des exobacs qui vont durer 45 minutes en rédaction, c'est le temps en fait qu'on dit qu'on dit nécessaire pour que les élèves puissent faire l'exercice sans trop de stress, sans trop de speed. Si tu veux, ce temps de 45 minutes, néanmoins, c'est le temps qu'il faut en fait. C'est pas un temps où tu vas pouvoir prendre ton temps justement. C'est le temps qu'il faut vraiment pour faire tes exobacs. Et si tu traînes trop, si tu sais pas faire, si tu essayes de retrouver tes méthodes, ça va pas marcher. Nécessairement, ça va pas marcher. J'ai demandé à Romain du coup comment est-ce qu'il avait fait pour réviser. Bah, il m'a dit concrètement qu'il avait refait tous les exercices en classe. Bon bah ça c'est la base. Ensuite il avait fait tous les exercices dans les playlists dédiées sur ma chaîne. Et puis après il était allé voir les annales des 5 dernières années et il avait regardé les corrections des annales des 5 dernières années où il avait survolé, ou voilà, il avait en tout cas fait un travail de recherche d'exercice en plus. Et à l'issue de ça, bon bah ça fait que sur les 3 quarts d'heure, t'enchaînes, tu sais ce que tu fais, tu retrouves tes pistes, tu vois, t'es pas surpris par le fait d'utiliser, comme je vois ici, la formule de la densité. Je sais qu'il y a des élèves qui bloquent là-dessus en terminale, tu sais, quand on va aller chercher masse volumique, densité, on va aller chercher un titre massique et tout, il y en a plein qui bloquent là-dessus. Et si t'arrives pas à mélanger tes formules de façon souple, tu vois, que ce soit fluide, et ben forcément la note elle suit pas quoi. Et là c'est pas le cas, la note elle suit. Bon, là il y avait étape 1, étape 2, étape 3, ça c'était... Ah ouais, ça c'est... Tu vois, ça c'est propre, hein. Je crois que sur la question 5, c'est l'élève qui a décidé de poser des étapes de résolution. Ça, je vois que ça continue ici avec étape 5. Je pense que c'est ça, hein. Il a posé des étapes de résolution qui n'étaient pas nécessairement demandées. Attends, regardez, c'était la question... C'est quelle question? Question 5, partie B. Question 5, partie B. Ouais, voilà. Ah bah tu vois, c'est, je te l'analyse en live là, sans préparation encore une fois, et montrer que si l'indication 65% portée sur l'étiquette est exacte, alors la concentration en acide formique de la solution commerciale a pour valeur C0 égale 16,3 mol par litre. Concrètement, ce que tu vois ici, j'invente rien, tu le vois avec moi. Il y a une question comme ça, et qu'est-ce qui fait l'élève? Il va structurer la réponse. Étape 1, étape 2, étape 3. Bah, ça c'est... ça, tu vois la maîtrise en fait. La maîtrise, mais surtout l'organisation. Voilà, tout simplement, en fait, ce qui ressort ici, c'est de l'organisation. La copie est organisée, elle est structurée. Il y a rien qui est laissé au hasard. Il y a rien qui est laissé au hasard. Romain, il a agi comme un franc-tireur. Il tire droit dans la cible, tu vois. Il a la note qui va avec. On va pas... Ouais, après, il y a des petits trucs... Il y a des petits trucs qui allaient pas. C'est pour ça que ça va pas être un perfect hein, sur la copie. Il faut verser une importante quantité de solution titrante pour arriver à l'équivalence. Donc, la solution est trop concentrée. Impossible à titrer avec une barrette usuelle, tu vois. Ça, fallait dire pourquoi la solution était trop concentrée au niveau du titrage, pourquoi fallait diluer, parce que faut que tu saches, d'après les TP que tu fais, que tes burettes usuelles, elles vont avoir des graduations qui montent à 50 ml en général, je crois, c'est. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire, mais il me semble que c'est plus ou moins ça, et du coup, si tu trouves que tu as besoin d'un volume de 1630 ml, bon bah là tu dis bah c'est beaucoup plus que ce qu'on a en TP, et là tu l'as pas dit. Mais bon, ça c'est juste des petits points de détail. À la limite, la phrase elle était déjà compréhensible quoi. Il faut verser une importante quantité ou une quantité trop importante de solution titrante, il faudrait verser et ça irait pas quoi. Mais ça irait pas parce qu'on n'aurait même pas la bonne burette. Mais en gros, tu avais compris le principe. Voilà, pour la suite de l'exercice, on retrouve encore une fois à un moment donné l'écriture d'une équation de réaction avec les groupes entourés d'une autre couleur. Tout est clair, tout est clair. Il y a vraiment... bon, là, il y a des traits qui sont pas traces à la règle.
Mais non, mais tout est clair, franchement, c'est nickel. C'est nickel. Et sur l'exercice 2, là on passe sur l'exercice 2. Alors sur l'exercice 2, il y a juste un truc, ouais, sur le protocole de dilution. Donc attention, je leur dis à tout le monde sur les protocoles de dilution. Ok, c'est écriture d'un protocole. Déjà, 1, c'est une question ultra classique. 2, je suis quasiment sûr que tu as au moins une vidéo sur ma chaîne dans les playlists concernées où je t'explique le protocole de dilution point par point. Et 3, c'est très important quand tu parles de la solution mère prélevée que tu précises le volume de la pipette jaugée. Parce que justement, il y a un calcul à faire en rapport avec le volume de solution fille et le facteur de dilution. Il y a un petit calcul à faire pour savoir combien je prélève de solution mère. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on choisit comme pipette jaugée. 5 ml, 1 ml, 2 ml, 10 ml. On ne peut pas le deviner, donc il faut le dire. Au niveau du protocole, tu dois indiquer les volumes de pipette jaugée et les volumes de fiole jaugée, obligatoire. Et puis ça, c'était pour le titrage. Alors ça, je crois que c'était avec l'exercice 1. Du coup, j'ai dû ranger la copie un peu dans le désordre. On retrouve ici un petit tableau qui explique. On voit, hein, on reconnaît. En fait, voilà, ce qu'on pourrait presque aussi dire avec un exercice comme ça, c'est que rien qu'à la lecture de la correction, tu arrives à réimaginer les questions qui étaient posées dans l'énoncé. Tu vois, par exemple ici, quand on voit ça, bon bah un tableau comme ça, on sait déjà que c'est sur la question d'expliquer l'allure de la courbe de suivi du titrage par conductimétrie, tu vois, en général. Enfin non, pardon, je devrais pas dire ça. Ça peut faire un V ou ça peut faire. Il y a différentes configurations. Tu sais, c'est ta courbe sigma en fonction du volume versé de réactif titrant. Elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Ça dépend après des réactifs et des produits qui sont en jeu dans la réaction. Et puis on te demande de justifier l'allure. Et là, tout est clair, hein, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Après, probablement que cet élève a une bonne ou un bon prof et que du coup, les exercices faits en classe sont suffisamment similaires aux exercices proposés en contrôle. Et comme il a refait tous les exercices faits en classe, nécessairement, après les méthodes, elles sont maîtrisées, quoi. Voilà, on est sur la dernière page. Et la question 6, du coup, tu ne l'avais pas fait, peut-être tu n'avais pas eu le temps de la faire. Donc ça, ce serait une question qu'il faudrait revoir. Vraiment, la question 6, pour moi, c'est la question la plus intéressante de l'exercice 2, à moins que ce soit pas l'exercice 2. Si, je crois que c'est bien l'exercice 2, hein. MgCl2, Mg2+, plus 2Cl-, ici, c'était chlorure de magnésium. Voilà, donc une super bonne copie. Donc la note, comme d'habitude, hein, sur les analyses de copie, tu connais les petites habitudes. Si tu as déjà vu ce genre de vidéo, je dévoile la note à la fin. Bon, tu te doutes que ça va être une très bonne note. Évidemment. Donc 19 sur 21. Voilà, pour te redonner un peu en fait de la motivation et que tu puisses te booster et reprendre une bonne discipline. Tu vois, par exemple, récemment, je t'ai sorti une vidéo sur le fait de passer de bonnes vacances dans laquelle je t'ai dit les vacances, faut pas procrastiner, faut pas tout laisser le devoir à faire, le travail personnel pour la fin des vacances, faut faire au fur et à mesure, faut s'organiser, se réserver des plages de temps de travail, des plages de temps de loisirs et pouvoir tout faire de front en même temps, mais pas juste s'intéresser aux loisirs et laisser le travail pour la fin. Ça, c'est pas de l'organisation et ça ne te rend pas service parce que finalement, tout ça, c'est pour toi, c'est pour ton parcours sup, c'est pour tes études sup, c'est pour ton orientation, c'est pas pour tes profs, tes parents ou je sais pas quoi. Donc moi, si je te le dis encore une fois, c'est ça, c'est que là, par exemple, c'est les vacances. Avec ce genre de notes, ce genre de résultats, ce genre de copies, il faudrait que tu dises, ok, moi aussi, je vise ça. Parce que j'ai envie d'aller dans telle fac, parce que j'ai envie de faire telles études, parce que j'ai envie de réussir, parce que j'ai envie de ci, parce que j'ai envie de ça. Mais si je vise ça, derrière, ça nécessite de s'organiser pour aller vers ça. En gros, faut une stratégie, tout simplement. Tu peux pas juste avancer à l'aveugle sans stratégie. Un 19 sur 21, ou un 20 sur 20, ou un 17 sur 20, ça va pas tomber juste comme ça avec un coup de hasard. Ça marche pas, ça. Pas en terminale, pas en première. Ça fonctionne pas. Donc si tu dois aller vers ce genre de notes, il faut que tu poses une vraie organisation. Et ben pour faire ça, faut que tu regardes déjà ma vidéo que je t'ai mis sur les vacances de la Toussaint. Et puis il faut qu'après tu te poses un planning et puis que tu t'y tiennes. Faut que tu te disciplines. Voilà, tout simplement. Si tu as du mal à faire ça, parle-en en commentaire, viens m'en parler sur Insta. Il y a vraiment des outils qui existent pour s'organiser. Il y a des façons de se motiver. Il y a des ambiances et des mindsets dans lesquels tu peux te placer et qui aident considérablement. C'est vraiment pas en fait une fatalité de pas réussir à s'organiser et de procrastiner. C'est pas une fatalité ça. On peut sortir de là, mais pour en sortir, faut faire le premier pas. Et le premier pas, c'est de dire je vais demander de l'aide. Si vraiment j'arrive pas à le faire par moi-même, je vais demander de l'aide. Si tu fais pas ce pas, personne le fera pour toi, tu vois. C'est logique. Voilà, donc merci encore à Romain de m'avoir envoyé cette copie. C'était un plaisir de partager en fait cette belle réalisation sur 1h30 avec tout le monde. Si toi aussi tu veux m'envoyer ta copie, c'est pas forcément des bonnes copies, hein. J'analyse vraiment tout type de copies. Si tu as déjà vu des vidéos de ce style dans ma série J'analyse aux copies, tu sais qu'il y a des copies assez mauvaises que j'ai analysées.
Et c'est pas grave du tout. Le but, en fait, c'est de regarder, ok, quelles sont les erreurs? Pourquoi la note, elle a été aussi catastrophique? Pourquoi j'ai pris un 5? Pourquoi j'ai pris un 10? Et je peux l'analyser sans aucun problème. Donc, si tu as une copie à analyser, ou tu veux que je l'analyse, tu me l'envoies par email. Contacte-moi sur Insta déjà avant si tu veux vérifier avec moi ou valider avec moi que je vais bien l'analyser. Tu m'envoies ça par email et puis après, je me ferai un plaisir de tourner une petite vidéo comme celle-ci pour l'analyser tranquillement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a plu. Si c'est le cas, partagez, diffusez, un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je souhaite à tout le monde de bien rester discipliné, motivé dans le travail, de bien s'organiser pour atteindre tous les objectifs. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!